Alors, on redit 2, 3 mots sur le printemps. C'est toujours intéressant de savoir, de bien connaître ces énergies du printemps, donc qui activent les méridiens du foie et de la vésicule biliaire. Donc, on est dans cette énergie du bois, donc une énergie qui est très, très vivante. Hein, c'est la graine qui perce la terre et puis la plante qui pousse, l'arbre qui pousse. C'est l'énergie du bois, c'est vraiment un élan naturel de croissance, d'expansion, de mise en mouvement. Donc, néanmoins, et tu vois, Margot, par rapport à ce que tu viens de dire, donc il y a ce besoin de ralentir, de ne pas trop se laisser entraîner par l'énergie du bois aussi. Savoir trouver la juste distance, en fait, dans tout ça. En tout cas, avec l'énergie du bois, il y a vraiment cette idée que la vie, elle cherche à se déployer. Quoi qu'il arrive, elle va le faire. Hein. Donc le bois, il est associé à l'est et au sud-est, donc les secteurs est et sud-est dans ta maison, on va en parler. Le bois, il est aussi associé au tonnerre et au vent et aux couleurs vertes et turquoises, aux formes très élancées, rectangles très élancés. C'est une énergie de capacité d'adaptation, c'est une énergie d'organisation, une énergie de projet, de créativité, de renouveau. Et, euh, et bien sûr, hein, dans la pensée chinoise, il n'y a pas d'élément qui existe seul. Donc, le bois est nourri par l'eau. Donc, l'eau va permettre au bois de se déployer. Et le bois, lui, va aussi pouvoir alimenter le feu. Mais s'il y a trop de bois, s'il est excessif, et ben en fait, il peut créer de l'agitation, il peut créer de la dispersion et il peut avoir beaucoup de mal à organiser et à concrétiser les choses. Trop de bois, si on devait un bois équilibré, en fait, on pourrait imaginer la nature, une jolie nature luxuriante, etc. Et puis trop de bois, ce serait un bois ou une forêt à travers laquelle on ne peut plus passer parce que trop d'arbres, trop de branches, trop de ronces, etc. Ce serait ça, hein, c'est vraiment, vraiment bloquant, en fait, trop de bois. Donc dans le corps, c'est le foie et la vésicule biliaire qui vont avoir besoin de cet équilibre du bois. Donc le foie, c'est l'organine du bois et il est considéré comme l'architecte intérieur. C'est-à-dire que le foie, alors il a tellement de fonctions, le foie, hein, je crois qu'il a plus de 500 fonctions. Mais en tout cas, il va assurer la libre circulation du chi, donc de l'énergie, et aussi la libre circulation du sang et des nutriments dans le sang. Il soutient aussi la vision. D'ailleurs, c'est pas rare qu'au printemps, on ait une petite baisse de vue, une petite baisse de vision parce que le foie est très sollicité. Et dans ces cas-là, c'est pas utile de se précipiter chez l'ophtalmo parce que parfois, ça n'est que passager. C'est que lié à la saison. Et donc, le foie et le bois, ils vont avoir aussi cette capacité à soutenir la vision, donc les yeux dont je viens de parler, mais aussi toutes sortes de visions. Hein, donc la vision aussi du futur, par exemple. La vision dans le sens symbolique du terme. Et puis la vision de l'avenir, et puis il y a vraiment cette capacité dans un bois équilibré de planifier et d'organiser. Donc lorsque son énergie circule harmonieusement, on l'a dit tout à l'heure, il y a de la créativité, il y a de la souplesse, il y a de la clarté intérieure. Mais si donc le foie est trop présent ou complètement manquant, ben là c'est irritabilité, frustration, différentes tensions physiques, notamment au niveau des articulations et également dans les muscles. Et la vésicule biliaire, elle est donc c'est un organe yang, elle est associée à la capacité de décision. Et puis il y a une notion un peu de se faire de la bile, donc s'inquiéter aussi. Le foie, lui, il va être capable d'imaginer et la vésicule biliaire, elle va avoir ce rôle
trancher en fait et de mettre les choses en action. Elle va avoir ce rôle aussi de courage, de discernement, de faculté à agir au bon moment. Et, enfin, quand je dis elle, la vésicule biliaire, c'est l'ensemble du méridien de la vésicule biliaire. Hein. C'est-à-dire, en fait, si le trajet est fluide, en fait, c'est ce que ça va donner. Et par contre, si la vésicule biliaire ou le méridien vésicule biliaire est en déséquilibre, et ben là, en fait, on va être dans une forme de doute, d'inquiétude, d'hésitation. Ça peut aussi amener de l'amertume et on peut aussi avoir du mal à s'orienter, en fait, à choisir sa direction. Voilà, donc le bois nous invite à laisser circuler, mais c'est beaucoup plus que ça encore. Il faut qu'on accompagne le mouvement, qu'on soit plutôt souple, euh, notamment devant ce qui nous résiste ou ce qui résiste, qu'on soit capable de clarifier les choses. Voilà. Et quand ils sont bien harmonisés, eh ben, en fait, méridien du foie, méridien de la vésicule biliaire, en fait, tu vas avancer avec souplesse, justesse, décision, et puis porté surtout par ce mouvement du printemps, mouvement de la vie, en fait, hein, renaissance, quelque chose qui est vraiment très fluide et qui ne demande pas beaucoup d'efforts, finalement. Et un mouvement en fait qui est intéressant à faire pour relancer l'énergie du foie, c'est de s'étirer sur le côté comme ça, à gauche puis à droite, en respirant bien. Voilà, ça relance l'énergie du foie, ce mouvement-là. D'ailleurs, un jour, il faudrait que je vous parle d'un bouquin que j'avais beaucoup utilisé à mes débuts. Ouais, il faudrait que je fasse ça un jour. Donc, en tout cas, l'énergie du foie, voilà, tu peux le faire tout de suite, là, si tu veux. Je crois que tout le monde a éteint ses caméras. Donc, mais voilà, tu peux relancer un peu cette dynamique foie, vésicule biliaire et bois. Et juste avant de continuer avec nos maisons, est-ce qu'il y a des questions sur ce bois? J'ai l'impression quand même que je vous en ai parlé beaucoup et souvent, que vous devez déjà pas mal connaître ce bois. Mais je sais pas, après, c'est peut-être qu'une impression.